L'histoire de Job est l'une des plus intrigantes de la Bible. Un homme béni, soudainement frappé par des tragédies inimaginables. Mais au-delà des épreuves et de la souffrance, se cache un secret divin si puissant qu'il pourrait révolutionner votre foi. Que se passerait-il si vous découvriez que le véritable message de Job n'est pas celui que vous avez toujours cru? Et si cette révélation pouvait transformer votre relation avec Dieu, même dans vos moments les plus sombres? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du livre de Job pour dévoiler un secret caché à la vue de tous. Un secret qui changera non seulement votre compréhension de la souffrance, mais qui renforcera votre foi d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Êtes-vous prêt à voir votre foi transformée? L'aube se levait doucement sur la terre d'Ut, baignant les collines ondulantes d'une lumière dorée. Dans cette heure paisible, un homme se tenait debout sur une petite élévation, son regard balayant l'horizon. C'était Job, une figure imposante dont la simple présence inspirait le respect et l'admiration. Sa silhouette, enveloppée dans une robe richement brodée, se découpait contre le ciel qui s'éclaircissait progressivement. Job inspira profondément, savourant l'air frais du matin. Ses yeux, empreints de sagesse et de bonté, parcoururent les vastes étendues qui s'étalaient devant lui. Des troupeaux de moutons, si nombreux qu'ils ressemblaient à des nuages blancs sur l'herbe verte, paissaient paisiblement. Plus loin, des chameaux se déplaçaient avec une grâce nonchalante, leurs longues silhouettes projetant des ombres allongées dans la lumière matinale. Un sourire se dessina sur le visage de Job, creusant des rides au coin de ses yeux. Ce n'était pas un sourire d'orgueil ou de satisfaction personnelle, mais plutôt une expression de gratitude profonde. Chaque matin, avant que le reste du monde ne s'éveille, Job venait ici pour communier avec Dieu, pour offrir ses louanges et ses prières. « Le Seigneur, murmura-t-il, sa voix à peine audible mais chargée d'émotion, je te remercie pour tes bénédictions infinies. Que tout ce que je possède soit utilisé pour ta gloire. » Alors qu'il prononçait ces mots, le premier rayon de soleil perça l'horizon, illuminant son visage. Job ferma les yeux, laissant la chaleur caresser sa peau. Dans ce moment de communion silencieuse, il ressentit une paix profonde, une connexion intime avec le Créateur qui dépassait toute compréhension. Le silence fut soudain rompu par le bêlement distant d'un agneau. Job ouvrit les yeux, son regard se posant sur les bergers qui commençaient à mener leurs troupeaux vers de nouveaux pâturages. Il observa avec attention leurs mouvements, notant mentalement ceux qui semblaient fatigués ou distraits. Job connaissait chacun de ses serviteurs par leur nom, et il se souciait sincèrement de leur bien-être. Alors qu'il descendait la colline pour rejoindre sa maison, Job réfléchissait à la journée qui l'attendait. En tant que patriarche respecté, ses responsabilités étaient nombreuses. Il y aurait des différends à régler, des conseils à donner, des décisions importantes à prendre. Mais Job ne considérait pas ces tâches comme des fardeaux. Au contraire, il les voyait comme des opportunités de servir, d'exercer la sagesse que Dieu lui avait accordée. En approchant de sa demeure, une grande maison en pierre qui se dressait fièrement au centre de sa propriété, Job fut accueilli par les sons familiers de sa famille qui s'éveillaient. Le rire cristallin de ses filles résonnait dans l'air, mêlé aux voix plus graves de ses fils qui se chamaillaient amicalement. Son cœur se gonfla d'amour et de fierté. « Père » s'écria une voix joyeuse. Sa plus jeune fille, Keren, courut vers lui, ses cheveux noirs flottant derrière elle comme un voile. Job l'attrapa dans ses bras, la faisant tournoyer avant de la serrer contre lui. « Oh bonjour, ma petite colombe, dit-il tendrement. L'as-tu bien dormi ?» Keren hocha vigoureusement la tête, ses yeux pétillants d'excitation. « J'ai rêvé que je volais, père. Comme un oiseau dans le ciel. » Job rit doucement, caressant les cheveux de sa fille. « Voler comme un oiseau. Quelle merveilleuse aventure. Peut-être que Dieu te montrait à quel point tu es libre et aimé. » Alors qu'ils entraient dans la maison, l'odeur du pain fraîchement cuit et des épices emplissait l'air. La femme de Job, une femme gracieuse au visage doux, s'avança pour l'accueillir. « Oh mon Seigneur, dit-elle avec un sourire chaleureux, le petit déjeuner est presque prêt. Les garçons sont déjà dans la cour, impatients de commencer leur journée. » Job embrassa tendrement sa femme sur le front. « Merci, ma chérie. Que ferais-je sans toi ?» Alors qu'il s'installait pour le repas, Job regarda autour de la table, son cœur débordant de gratitude. Ses 7 fils, forts et pleins de vie, parlaient avec animation de leurs projets pour la journée. Ses 3 filles, chacune belle à sa manière, aidaient à servir le repas,
leurs mouvements gracieux rappelant à Job la bénédiction qu'elles étaient dans sa vie. Avant que quiconque ne commence à manger, Job leva les mains, invitant sa famille à un moment de prière. « Seigneur, dit-il d'une voix claire, nous te remercions pour cette nourriture et pour la joie d'être ensemble. Que nos actions aujourd'hui te soient agréables. » Le repas se déroula dans une atmosphère de joie et d'unité. Job écoutait attentivement les conversations, intervenant de temps en temps avec un conseil ou une parole d'encouragement. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point ses enfants avaient grandi, chacun développant sa propre personnalité et ses propres talents. Après le petit déjeuner, Job se rendit dans la cour où une foule s'était déjà rassemblée. Des gens de tous horizons, riches marchands, humbles fermiers, veuves en détresse, attendaient patiemment pour le voir. Job les accueillit tous avec le même respect et la même attention, indépendamment de leur statut social. Un vieil homme s'avança, son corps voûté par les années de travail dans les champs. « Maître Job, dit-il d'une voix tremblante, ma récolte a été mauvaise cette année, et je crains de ne pas pouvoir nourrir ma famille. » Job écouta attentivement, son cœur s'emplissant de compassion. Sans hésitation, il se tourna vers l'un de ses serviteurs. « Apporte à cet homme assez de grains pour nourrir sa famille pendant 3 mois, ordonna-t-il. Puis, s'adressant au vieil homme, et reviens me voir si tu as besoin de plus. Personne ne devrait avoir faim dans notre communauté. » Les yeux du vieil homme s'emplirent de larmes de gratitude. « Que Dieu vous bénisse, maître Job. Votre générosité est sans pareille. » Job secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ma générosité, mon ami, mais celle de Dieu qui coule à travers moi. Nous ne sommes que les intendants de ses bénédictions. » La journée se poursuivit ainsi, Job écoutant, conseillant, jugeant avec sagesse et compassion. Il résolut des conflits entre voisins, offrit des conseils aux jeunes couples, et prit des décisions importantes concernant le commerce et l'agriculture de la région. Alors que le soleil atteignait son zénith, Job fit une pause, s'asseyant à l'ombre d'un grand arbre. Il observa le va-et-vient constant autour de lui, le cœur rempli d'une profonde satisfaction. Ce n'était pas la satisfaction d'un homme fier de ses réalisations, mais plutôt celle d'un serviteur fidèle, conscient d'accomplir la volonté de son maître. Un jeune homme s'approcha timidement, ses yeux baissés avec respect. « Maître Job, dit-il d'une voix hésitante, puis-je vous poser une question ?» Job lui sourit chaleureusement, l'invitant à s'asseoir à côté de lui. « Bien sûr, mon garçon. Que veux-tu savoir ?» Le jeune homme leva les yeux, son visage reflétant un mélange de curiosité et d'admiration. « Et comment faites-vous pour rester si humble malgré toutes vos richesses et votre sagesse? N'êtes-vous jamais tenté par l'orgueil ?» Job resta silencieux un moment, réfléchissant à la question. Puis, avec un sourire bienveillant, il répondit, « Mon fils, l'humilité n'est pas l'absence de conscience de nos bénédictions, mais la reconnaissance constante de leur source. Chaque matin, je me réveille en sachant que tout ce que j'ai, ma famille, mes richesses, ma sagesse, est un don de Dieu. Comment pourrais-je être fier de quelque chose qui ne m'appartient pas vraiment ?» Il fit une pause, son regard se perdant dans le lointain. « L'orgueil, vois-tu, c'est comme construire sa maison sur du sable. À la moindre tempête, tout s'effondre. Mais quand on bâtit sa vie sur la gratitude envers Dieu, on a une fondation qui peut résister à n'importe quelle épreuve. » Le jeune homme hocha la tête, absorbant chaque mot. « Mais n'est-ce pas difficile, maître Job ? De toujours se souvenir que tout vient de Dieu. » Job rit doucement. « Oh, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Il y a des moments où je suis tenté de m'attribuer le mérite de mes succès. Mais c'est dans ces moments-là que je me souviens de qui je suis vraiment, un simple serviteur de Dieu. Et tu sais quoi ? Cette réalisation apporte une liberté et une joie que l'orgueil ne pourra jamais égaler. » Alors que la journée touchait à sa fin, Job se retrouva une fois de plus sur la colline où il avait commencé sa journée. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Il contempla les vastes étendues de sa propriété, son cœur débordant de gratitude. Soudain, un mouvement attira son attention. Un de ses serviteurs courait vers lui, l'air agité. « Maître Job, cria-t-il, essoufflé. Vos fils et vos filles, ils festoient dans la maison de votre fils aîné. » Job sourit, nullement surpris. Ses enfants aimaient organiser des festins, célébrant la vie et leur amour fraternel. Cependant,
une légère inquiétude traversa son esprit. Dans leur joie, avaient-ils peut-être oublié de remercier Dieu pour leur bénédiction? Sans hésiter, Job s'agenouilla sur le sol poussiéreux. Levant les mains vers le ciel qui s'assombrissait, il commença à prier, « Seigneur, si mes enfants ont péché et t'ont maudit dans leur cœur pendant leur festin, pardonne-leur. Accepte cette offrande en leur nom. » Alors qu'il terminait sa prière, Job ne pouvait pas savoir que cette nuit marquerait le début d'une période d'épreuve qui testerait sa foi comme jamais auparavant. Mais pour l'instant, dans la paix de ce soir d'été, il se tenait simplement là, un homme béni, reconnaissant pour tout ce que Dieu lui avait donné, et prêt à faire face à tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. Le vent du soir soufflait doucement, portant les échos lointains des rires et de la musique provenant de la maison de son fils aîné. Job sourit, son cœur rempli d'amour pour sa famille. Il savait que la vie n'était pas toujours facile, même pour ceux qui étaient bénis. Il y avait des défis, des moments de doute, des périodes de questionnement. Mais Job avait appris que c'était dans ces moments-là que la foi grandissait le plus. Alors qu'il se préparait à rentrer chez lui, Job jeta un dernier regard sur le paysage qui s'assombrissait. Les étoiles commençaient à apparaître, des joyaux scintillants sur le velours noir du ciel. Il pensa à toutes les générations qui avaient contemplé ces mêmes étoiles avant lui, et à toutes celles qui viendraient après. Dans le grand schéma des choses, sa vie n'était qu'un bref instant. Mais quel instant merveilleux c'était! « Que ta volonté soit faite, Seigneur, murmura-t-il dans la nuit. Dans la joie comme dans la peine, dans l'abondance comme dans le manque, je te louerai toujours. » Avec ces mots, Job tourna les talons et descendit la colline, inconscient des épreuves qui l'attendaient, mais prêt à les affronter avec une foi inébranlable et un cœur reconnaissant. L'aube n'avait pas encore pointé lorsque Job fut réveillé par un bruit sourd et insistant. Encore ensommeillé, il se leva de son lit, l'esprit embrumé par les derniers vestiges d'un rêve troublant qu'il ne parvenait pas à saisir. Le bruit s'intensifia, se transformant en un martèlement frénétique contre la porte de sa chambre. « Maître Job! Maître Job !» La voix paniquée d'un de ses serviteurs perça le silence de la nuit. « Une catastrophe s'est abattue sur nous. » Le cœur de Job se serra. Il ouvrit la porte pour trouver son serviteur, Eliab, le visage couvert de poussière et de larmes. « Que se passe-t-il, mon ami » demanda Job, sa voix calme malgré l'inquiétude grandissante dans sa poitrine. Eliab, haletant et tremblant, parvint à articuler, « Les Sabéens, ils ont attaqué. Ils ont volé tous les béhufs et les ânesses, et... » Sa voix se brisa. Job posa une main réconfortante sur l'épaule du serviteur. « Continue, Eliab. Dis-moi tout. Ils ont tué tous les serviteurs qui gardaient les troupeaux. Je suis le seul qui ait réussi à s'échapper pour vous prévenir. » Le choc de la nouvelle frappa Job comme un coup physique. Ses béhufs et ses ânesses, fruits de années de travail et de bénédictions divines, disparus en un instant. Et pire encore, la perte de vies humaines, des hommes et des femmes fidèles qui avaient servi sa maison pendant des années. Avant que Job ne puisse pleinement assimiler cette nouvelle, un autre serviteur arriva en courant, le visage marqué par la terreur. « Maître » cria-t-il, tombant à genoux devant Job. « Le feu est tombé du ciel. Il a consumé tous les moutons et les bergers. Je suis le seul survivant. » Job chancela sous le poids de cette nouvelle catastrophe. Ces moutons, son plus grand troupeau, anéantis par ce qui ne pouvait être qu'un acte de Dieu lui-même. La confusion et la douleur menaçaient de submerger son esprit, mais il s'efforça de rester calme, cherchant désespérément à comprendre le sens de ces événements. À peine avait-il commencé à réconforter ce deuxième messager qu'un troisième arriva, son visage portant les marques d'une course effrénée et d'une terreur indicible. « Les Chaldéens » s'écria-t-il, sa voix brisée par l'épuisement et le chagrin. « Ils ont formé 3 bandes, ils ont rasé tous les chameaux et tué les gardiens. Je suis le seul qui ait pu s'échapper. » Job ferma les yeux, sentant le monde tourner autour de lui. En l'espace de quelques instants, toute sa richesse matérielle avait été balayée. Des années de travail, de soins attentifs, de bénédictions divines, tout semblait s'être évaporé comme la rosée sous le soleil brûlant du désert. Mais le pire était encore à venir. Un dernier messager arriva, ses vêtements déchirés, son visage marqué par une douleur qui dépassait celle des autres. Il tomba aux pieds de Job, sanglotant de manière incontrôlable. « Parle, mon fils, dit Job doucement,
son cœur se préparant à une nouvelle qui, il le sentait, allait ébranler les fondements même de son monde. Entre deux sanglots, le messager parvint à articuler « Vos fils et vos filles », ils festoyaient dans la maison de leur frère aîné. Un vent violent est venu du désert. Il a frappé la maison aux quatre coins. Elle s'est effondrée sur eux. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait survécu pour vous l'annoncer. Le monde de Job s'arrêta. Le temps sembla se figer alors que les mots du messager résonnaient dans son esprit, chaque syllabe martelant son cœur comme un coup de poignard. Ses enfants, la joie de sa vie, la couronne de ses bénédictions, tous partis en un instant. Job se tint immobile, le regard fixe, alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, baignant le paysage d'une lumière cruelle qui semblait se moquer de sa douleur. Le contraste entre la beauté du jour naissant et l'obscurité qui envahissait son âme était presque insupportable. Lentement, comme mu par une force extérieure à lui-même, Job se leva. D'un geste délibéré, il déchira sa robe, un acte ancien de deuil et de lamentation. Puis, dans un mouvement qui surprit tous ceux qui l'entouraient, il se rasa la tête, se dépouillant du symbole de sa dignité et de son statut. Le silence qui régnait était assourdissant. Les serviteurs, les messagers, tous retenaient leur souffle, attendant la réaction de leur maître face à cette catastrophe inimaginable. Allait-il maudire Dieu? Allait-il sombrer dans le désespoir? Au lieu de cela, à la stupéfaction de tous, Job tomba à terre et se prosterna. Sa voix, ferme malgré la douleur qui la sous-tendait, s'éleva dans le silence du matin. Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ces paroles, prononcées du plus profond de sa douleur, résonnèrent comme un défi lancé au destin lui-même. Job, dépouillé de tout ce qui faisait sa vie, choisissait encore de bénir le nom de Dieu. Les jours qui suivirent furent comme un brouillard de douleur pour Job. Le chagrin pesait sur lui comme un manteau de plomb, chaque respiration était un effort conscient. Les funérailles de ses enfants se déroulèrent dans un état de choc collectif, la communauté entière pleurant la perte de ces jeunes vies si pleines de promesses. Job se tenait debout, stoïque, alors que les corps de ses fils et de ses filles étaient mis en terre. Ses yeux, habituellement si vifs et pleins de compassion, étaient maintenant voilés par une douleur insondable. Pourtant, même dans ces moments les plus sombres, une lueur de foi persistait, une flamme fragile mais inextinguible. Sa femme, consumée par le chagrin, ne comprenait pas la réaction de Job. « Mais comment peux-tu encore bénir Dieu ?» lui demanda-t-elle un soir, sa voix brisée par les larmes et l'amertume. « Il nous a tout pris. Nos enfants, notre richesse, notre bonheur. » Job la regarda avec compassion, comprenant sa douleur mais refusant de céder au désespoir. « Ma chérie, dit-il doucement, accepterons-nous le bien de la part de Dieu, et n'accepterons-nous pas aussi le mal ?» Ces mots, prononcés sans colère ni reproche, touchèrent profondément sa femme. Elle vit dans les yeux de Job une force qu'elle ne comprenait pas, une foi qui transcendait les circonstances. Bien qu'elle ne puisse pas partager cette foi pour le moment, elle puisa du réconfort dans la force tranquille de son mari. Les jours se transformèrent en semaines, et la nouvelle des malheurs de Job se répandit comme une traînée de poudre. Ceux qui l'avaient jadis admiré pour sa richesse et sa sagesse murmuraient maintenant derrière son dos, spéculant sur les raisons de sa chute. « Il doit avoir commis un péché terrible pour que Dieu le punisse ainsi », chuchotaient certains. « Peut-être que toute sa piété n'était qu'une façade », suggéraient d'autres. Job entendait ces murmures, et chacun d'eux était comme un coup de poignard dans son cœur déjà meurtri. Pourtant, il refusait de se laisser aller à l'amertume ou au ressentiment. Au lieu de cela, il se tournait vers Dieu dans la prière, cherchant la force et la compréhension. Un matin, alors que Job était assis dans les cendres, symbole de son deuil et de sa déchéance, 3 de ses amis arrivèrent. Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nama avaient entendu parler des malheurs qui avaient frappé Job et étaient venus pour le consoler. Lorsqu'ils aperçurent Job de loin, ils eurent du mal à le reconnaître. L'homme autrefois majestueux et respecté était maintenant une figure pitoyable, sa peau couverte de cendres, ses vêtements en lambeaux. Le choc de cette vision les frappa si fort qu'ils déchirèrent leurs vêtements et se couvrirent la tête de poussière en signe de deuil. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis avec Job, sans prononcer un mot. Le silence était lourd, chargé de la douleur de Job et de l'impuissance de ses amis face à une telle souffrance.
ce silence était à la fois un réconfort et un tourment pour Job. D'un côté, il appréciait la présence de ses amis, leur volonté d'être là pour lui dans son moment le plus sombre. De l'autre, leur silence semblait souligner l'immensité de sa perte, l'inexplicabilité de sa situation. Alors que la semaine touchait à sa fin, Job sentit quelque chose se briser en lui. La douleur, le chagrin, la confusion qu'il avait si stoïquement supportée menaçaient de le submerger. Et pour la première fois depuis le début de ses épreuves, il ouvrit la bouche pour maudire le jour de sa naissance. « Nous périsse le jour où je suis né », s'écria-t-il, sa voix rauque de douleur et de larmes retenues trop longtemps. Et la nuit qui a dit, un homme a été conçu. Ces paroles, chargées d'une émotion brute, brisèrent le silence qui régnait depuis une semaine. C'était comme si un barrage avait cédé, libérant un torrent de douleur et de questionnement. Pourquoi la lumière est-elle donnée à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, continua Job, donnant voix à des questions qui tourmentent l'humanité depuis la nuit des temps. Et qui soupire après la mort, et elle ne vient pas, qui la cherche plus ardemment qu'un trésor? Ses amis l'écoutaient, stupéfaits par l'intensité de sa lamentation. Ils avaient connu Job comme un homme de foi inébranlable, un modèle de piété et de sagesse. Le voir maintenant, brisé et remettant en question l'ordre même de la création, les secouait profondément. Éliphaz, le plus âgé des trois, fut le premier à répondre. Sa voix était douce, mais ses paroles portaient le poids de ce qu'il croyait être une vérité incontestable. « Mon ami, commença-t-il, permets-moi de te parler franchement. Tu as souvent encouragé les autres dans leurs moments de faiblesse, tu as fortifié les mains languissantes. Mais maintenant que le malheur t'atteint, tu perds courage ?» Job leva les yeux vers Éliphaz, une lueur de défi brillant à travers ses larmes. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Éliphaz continua. « Souviens-toi, quel est l'innocent qui a péri? Où les justes ont-ils été exterminés? Pour ma part, j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Ces mots, bien qu'intentionnés comme un réconfort, frappèrent Job comme un coup physique. L'implication était claire, si Job souffrait, c'était parce qu'il avait péché. Cette théologie simple et directe, qui liait directement la souffrance au péché et la prospérité à la justice, était profondément enracinée dans leur culture. Mais pour Job, qui connaissait l'intégrité de son cœur, ces paroles sonnaient creux et ajoutaient l'insulte à la blessure. Bildad, ne voulant pas rester en reste, ajouta sa voix au débat. « Dieu renverserait-il le droit ?» demanda-t-il rhétoriquement. « Le Tout-Puissant faussera-t-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. » Job sentit la colère monter en lui, une émotion presque bienvenue après des semaines de chagrin écrasant. « Mais comment l'homme serait-il juste devant Dieu ?» rétorqua-t-il. Et s'il voulait contester avec lui, sur 1000 paroles il ne pourrait répondre à une seule. Ainsi commença un débat qui allait durer des jours, chaque ami offrant sa perspective sur la situation de Job, et Job répondant avec une intensité croissante. La douleur de Job, initialement une lamentation personnelle, se transforma en une quête existentielle de compréhension, un cri adressé non seulement à ses amis, mais à Dieu lui-même. « Oh, si je savais où le trouver !» s'écria Job dans un moment de désespoir, « si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. » Ses amis, bien qu'initialement venus pour le consoler, se trouvèrent de plus en plus frustrés par ce qu'ils percevaient comme l'obstination de Job. Ils ne pouvaient comprendre comment un homme pouvait maintenir son innocence face à une telle calamité. Leur vision du monde, fondée sur une compréhension simple de la rétribution divine, était ébranlée par l'insistance de Job sur son intégrité. Sophar, le plus jeune et le plus impétueux des trois, ne put contenir sa frustration. « Tes paroles ne méritent-elles pas une réponse ?» demanda-t-il avec véhémence. « Et parce que tu parles, faut-il te donner raison? Tes raisonnements feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu, sans que personne te confonde ?» Job, épuisé physiquement et émotionnellement, mais toujours inébranlable dans sa conviction, répondit avec une ironie mordante, « Vraiment vous êtes des gens parfaits, et avec vous mourra la sagesse. » Le débat continua ainsi, chaque partie campant sur ses positions. Les amis de Job, convaincus que la souffrance était toujours le résultat du péché, exhortaient Job à confesser et à se repentir. Job, de son côté, maintenait son innocence tout en luttant pour comprendre pourquoi Dieu permettait une telle souffrance. Au fil des jours,
la frustration de Job grandit. Il se sentait incompris non seulement par ses amis, mais aussi par Dieu lui-même. Dans un moment de désespoir, il s'écria « Pourquoi caches-tu ton visage, et me prends-tu pour ton ennemi ?» Ces paroles, prononcées du plus profond de sa douleur, révélaient le véritable cœur du conflit de Job. Ce n'était pas tant la perte de ses biens ou même la mort de ses enfants qui le tourmentait le plus, mais le sentiment que Dieu s'était détourné de lui. Pour un homme qui avait bâti toute sa vie sur sa relation avec Dieu, ce silence perçu était la plus cruelle des épreuves. Pourtant, même dans ces moments les plus sombres, une étincelle de foi persistait en Job. Au milieu de ses lamentations et de ses questionnements, il prononça des paroles qui allaient résonner à travers les âges. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Ces mots, prononcés au cœur de la souffrance, témoignaient d'une foi qui transcendait les circonstances, d'une espérance qui refusait de mourir même face à la plus grande adversité. Alors que le débat touchait à sa fin, un jeune homme nommé Élihu, qui avait écouté en silence, prit la parole. Frustré par l'incapacité des amis de Job à le convaincre et par ce qu'il percevait comme l'auto-justification de Job, Élihu offrit une perspective différente. « Le Dieu est plus grand que l'homme, déclara-t-il. Pourquoi entres-tu en contestation avec lui? Il ne rend compte d'aucune de ses actions. » Les paroles d'Élihu, bien qu'elles n'apportent pas de réconfort immédiat à Job, préparaient le terrain pour ce qui allait suivre. Car au moment où Élihu terminait son discours, le ciel s'assombrit et un vent puissant se leva. Du sein de la tempête, une voix retentit, une voix qui allait changer à jamais la compréhension de Job sur Dieu et sur sa propre place dans l'univers. Le silence qui suivit la voix de la tempête était assourdissant. Job, ses amis, et le jeune Élihu restèrent figés, leurs yeux rivés sur le ciel tumultueux. Le vent hurlait autour d'eux, soulevant des nuages de poussière qui tourbillonnaient dans l'air chargé d'électricité. C'est alors que la voix retentit à nouveau, plus forte et plus claire que jamais. « Et qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» tonna la voix divine. Job sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine. Après des semaines de silence, après avoir crié vers un ciel qui semblait de bronze, voici que Dieu lui-même répondait. Mais cette réponse n'était pas ce à quoi Job s'attendait. Le Saint-Terrain comme un vaillant homme, poursuivit la voix. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Un frisson parcourut l'échine de Job. Il avait tant désiré plaider sa cause devant Dieu, et maintenant que le moment était venu, il se sentait écrasé par la majesté divine. Pourtant, une étincelle d'espoir s'alluma dans son cœur. Enfin, il allait avoir des réponses à ses questions. Mais Dieu ne venait pas avec des explications. Au lieu de cela, il commença à bombarder Job de questions, chacune plus profonde et plus troublante que la précédente. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ?» Job resta muet, stupéfait par la grandeur des œuvres divines que Dieu décrivait. Chaque question révélait un aspect de la création que Job n'avait jamais considéré, des profondeurs de la mer aux confins de l'univers. L'as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme, continuait Dieu. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? À chaque question, Job se sentait de plus en plus petit, plus insignifiant face à l'immensité de la création et à la sagesse infinie de son Créateur. Ses propres questions, qui lui avaient semblé si importantes et si urgentes, commençaient à pâlir en comparaison. Dieu poursuivit, décrivant la complexité des systèmes météorologiques, la diversité de la vie animale, les merveilles des cieux. Il parla de créatures que Job n'avait jamais vues, le Léviathan et le Bémoth, des bêtes d'une puissance inimaginable que Dieu contrôlait comme de simples jouets. Tout au long de ce discours divin, Job resta silencieux, absorbant chaque mot avec un mélange d'émerveillement et d'humilité croissante. Ses amis, tout aussi stupéfaits, n'osaient pas prononcer un mot. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Dieu s'arrêta. « Celui qui dispute avec le Tout-Puissant voudra-t-il le reprendre ?» demanda-t-il. Et que celui qui critique Dieu réponde à cela. Job, tremblant de tout son être, trouva enfin la force de parler. Mais ses paroles n'étaient plus des plaintes ou des justifications. Au lieu de cela, il répondit avec une humilité nouvelle.
Me voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. Mais Dieu n'avait pas fini. Il reprit son discours, cette fois-ci défiant Job de prendre sa place, de gouverner l'univers avec justice et puissance. Le saint terrain comme un vaillant homme, répéta Dieu. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te justifier? Ces paroles frappèrent Job au cœur. Il réalisa soudain la présomption de ses plaintes, la limite de sa compréhension. Face à la sagesse et à la puissance infinie de Dieu, ses propres souffrances, aussi terribles qu'elles fussent, prenaient une nouvelle perspective. Profondément ému et transformé par cette rencontre divine, Job répondit une dernière fois. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Un silence profond suivit ces paroles. Le vent s'était calmé, les nuages commençaient à se dissiper. Job resta prostré, son visage contre terre, submergé par la révélation qu'il venait de vivre. Ses amis, qui avaient assisté à toute la scène, étaient partagés entre la crainte et la confusion. Ils avaient passé des jours à essayer de convaincre Job de sa culpabilité, certains que sa souffrance était le résultat direct de quelque péché caché. Et pourtant, Dieu n'avait pas condamné Job. Il l'avait questionné, défié, mais à aucun moment il ne l'avait accusé d'avoir péché. C'est alors que la voix de Dieu se fit entendre à nouveau, mais cette fois, elle s'adressait à Éliphaz, Bildad et Tsophar. Ma colère est enflammée contre vous et contre vos 2 amis, déclara Dieu, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Les 3 amis tremblèrent, réalisant soudain leur erreur. Ils avaient présumé connaître les voies de Dieu, avaient tenté d'expliquer la souffrance de Job selon leur compréhension limitée de la justice divine. Maintenant, ils se tenaient condamnés par Dieu lui-même. Maintenant, poursuivit Dieu, prenez 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz, Bildad et Tsophar s'empressèrent d'obéir, profondément humiliés mais reconnaissants de cette chance de rédemption. Ils rassemblèrent les animaux requis et les amenèrent à Job, implorant son pardon et ses prières. Job, malgré tout ce qu'il avait enduré, y compris les accusations et les reproches de ses amis, ne montra aucune rancune. Au contraire, fidèle à son caractère, il pria pour eux avec ferveur et sincérité. Alors que Job priait pour ses amis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La Bible dit simplement, l'Éternel rétablit la situation de Job, quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ce rétablissement ne fut pas instantané, mais progressif. Peu à peu, la santé de Job revint. Sa peau, autrefois couverte d'ulcères douloureux, commença à guérir. Ses forces revinrent, et avec elles, une nouvelle vigueur pour la vie. Les gens de sa communauté, qu'il avait évité pendant sa période de souffrance, commencèrent à revenir vers lui. Ses frères et sœurs, qui s'étaient tenus à l'écart, vinrent le réconforter et lui témoigner leur sympathie. Chacun lui apporta un présent, un morceau d'argent et un anneau d'or, comme pour reconnaître sa restauration et participer à son nouveau départ. Progressivement, la prospérité de Job fut rétablie, et même doublée. Là où il avait eu 7000 brebis, il en eut maintenant 14 000. Ses 6000 chameaux devinrent 12 000. Il posséda 1000 paires de béhufs au lieu de 500, et 1000 ânesses au lieu de 500. Mais la bénédiction la plus précieuse vint sous la forme de nouveaux enfants. Job eut encore 7 fils et 3 filles, égalant le nombre d'enfants qu'il avait perdus. Ces filles étaient d'une beauté remarquable, et Job, dans un geste inhabituel pour l'époque, leur donna un héritage parmi leurs frères. La vie de Job s'étendit bien au-delà de ses épreuves. Il vécut encore 140 ans, voyant ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Quand il mourut, ce fut, comme le dit l'Écriture, vieux et rassasié de jours.
L'histoire de Job ne se termine pas simplement par un retour à la normale. Elle se conclut par une transformation profonde, non seulement dans les circonstances extérieures de Job, mais surtout dans sa compréhension de Dieu et de la vie elle-même. Job avait traversé le feu de l'affliction et en était sorti purifié, sa foi non pas détruite, mais raffinée et approfondie. Il avait lutté avec les grandes questions de la vie, la souffrance, la justice, le but de l'existence, et avait émergé avec une perspective nouvelle et plus large. Sa rencontre avec Dieu dans la tempête avait changé Job à jamais. Il avait vu la grandeur et la majesté de Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Cette vision avait relativisé sa propre souffrance, non pas en la minimisant, mais en la plaçant dans le contexte plus large des desseins insondables de Dieu. Job avait appris que la foi ne consiste pas à comprendre tous les mystères de Dieu ou à avoir des réponses à toutes les questions. La vraie foi, il l'avait découvert, c'est faire confiance à Dieu même quand on ne comprend pas, c'est s'accrocher à lui-même dans les ténèbres les plus profondes. L'expérience de Job nous enseigne que la souffrance n'est pas toujours une punition pour le péché, comme le croyaient ses amis. Parfois, la souffrance peut être un creuset dans lequel notre foi est testée et purifiée. Elle peut être un moyen par lequel Dieu nous amène à une connaissance plus profonde de lui-même. L'histoire de Job nous rappelle aussi que notre perspective est limitée. Nous ne voyons qu'une petite partie du grand tableau que Dieu peint. Ce qui nous semble être une tragédie incompréhensible peut en fait être une étape nécessaire dans un plan divin plus grand que nous ne pouvons concevoir. La restauration de Job n'efface pas sa souffrance. Les nouveaux enfants ne remplacent pas ce qu'il a perdu. Mais elle montre que Dieu peut apporter la guérison et le renouveau même après la perte la plus dévastatrice. Elle nous rappelle que, comme Job, nous pouvons espérer en Dieu même dans nos moments les plus sombres. L'histoire de Job se termine sur une note d'espoir et de renouveau. Mais ce n'est pas une fin simpliste de « ils vécurent heureux pour toujours ». C'est plutôt l'image d'un homme qui a été transformé par son voyage à travers la vallée de l'ombre de la mort. Un homme qui a émergé avec une foi plus profonde, une sagesse plus grande, et une appréciation renouvelée de la vie et de son Créateur. En fin de compte, l'histoire de Job nous invite à une foi mature, une foi qui ne dépend pas des circonstances favorables ou des bénédictions matérielles. Une foi qui peut déclarer, comme Job l'a fait au cœur de sa souffrance, « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui ». C'est une histoire qui continue de résonner à travers les âges, parlant à tous ceux qui luttent avec la douleur, la perte et les grandes questions de la vie. Elle nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Que nos cris sont entendus. Et que, comme Job, nous pouvons rencontrer Dieu de manière profonde et transformatrice au cœur même de notre souffrance. L'héritage de Job perdure, non seulement dans les pages de l'Écriture, mais dans les vies de tous ceux qui, inspirés par son exemple, choisissent de s'accrocher à leur foi face à l'adversité. Son histoire nous rappelle que la vraie victoire ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à la traverser avec une foi intacte et une confiance renouvelée en Dieu. Alors que nous refermons le livre de Job, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre voyage de foi. Quelles sont les épreuves que nous traversons ? Comment réagissons-nous face à l'adversité ? Sommes-nous prêts, comme Job, à faire confiance à Dieu même quand nous ne comprenons pas ses voies ? L'histoire de Job nous lance un défi, celui d'une foi qui transcende les circonstances, d'une confiance qui persiste même dans les ténèbres, et d'une espérance qui refuse de mourir. C'est un appel à une relation plus profonde avec Dieu, une relation qui peut résister aux tempêtes de la vie et en sortir plus forte. Que l'exemple de Job nous inspire et nous encourage dans notre propre cheminement de foi, nous rappelant toujours que, quoi qu'il arrive, nous pouvons nous accrocher à celui qui tient l'univers dans ses mains. Le soleil brûlant du désert était à son zénith, sa chaleur implacable faisant miroiter l'air au-dessus des dunes de sable. Au milieu de ce paysage désolé, un petit groupe d'hommes s'approchait lentement d'une silhouette solitaire assise sur un tas de cendres. C'était Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nama, les amis de Job, venus pour le consoler dans son affliction. Alors qu'ils s'approchaient, le cœur lourd et l'esprit troublé, ils eurent du mal à reconnaître l'homme qu'ils avaient autrefois connu et admiré. Job, jadis l'image même de la prospérité et de la dignité, était maintenant une figure pitoyable, son corps couvert d'ulcères douloureux, ses vêtements en lambeaux. Le choc de cette vision les frappa si fort qu'ils déchirèrent leurs vêtements et se couvrirent la tête de poussière, geste traditionnel de deuil et de sympathie. Sans dire un mot, ils s'assirent à côté de Job, partageant son silence et sa douleur. Pendant 7 jours et 7 nuits,
ils restèrent ainsi, ne prononçant pas une parole. Ce silence, bien qu'initialement réconfortant pour Job, devint progressivement oppressant. Il pesait sur eux comme une chape de plomb, chargée de questions non posées et de jugements non exprimés. Finalement, ne pouvant plus supporter ce silence écrasant, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Ces paroles, chargées d'amertume et de désespoir, brisèrent le barrage du silence, libérant un torrent d'émotions longtemps contenues. « Nous périsse le jour où je suis né » s'écria Job, sa voix rauque de douleur, et la nuit qui dit « un enfant mâle est conçu ». Ses amis écoutaient, stupéfaits par l'intensité de sa lamentation. Le Job qu'ils connaissaient, l'homme sage et patient, semblait avoir disparu, remplacé par cette figure torturée qui remettait en question l'ordre même de la création. Éliphaz, le plus âgé des trois, fut le premier à répondre. Sa voix était douce, presque paternelle, mais ses paroles portaient le poids de ce qu'il croyait être une vérité incontestable. « Et si l'on essayait de te parler, peut-être en serais-tu affligé » commença-t-il avec précaution. « Mais qui pourrait retenir ces paroles ?» Éliphaz poursuivit, rappelant à Job comment il avait autrefois réconforté les autres dans leur détresse. N'était-il pas temps maintenant pour Job de puiser dans cette même force et cette même sagesse ? « Souviens-toi, dit Éliphaz, sa voix se faisant plus insistante, quel est l'innocent qui a péri ? Où les justes ont-ils été exterminés ?» Ces mots, bien qu'intentionnés comme un réconfort, frappèrent Job comme un coup physique. L'implication était claire, si Job souffrait, c'était parce qu'il avait péché. Cette théologie simple et directe, qui liait directement la souffrance au péché et la prospérité à la justice, était profondément enracinée dans leur culture. Job, cependant, connaissait l'intégrité de son cœur. Il savait qu'il n'avait pas commis de péché méritant une telle punition. Les paroles d'Éliphaz, loin de le réconforter, ne faisaient qu'ajouter à sa douleur. Bildad, voyant que les paroles d'Éliphaz n'avaient pas l'effet escompté, décida d'intervenir. Sa approche était plus directe, presque brutale dans sa franchise. « Jusqu'à quand tiendras-tu ces discours » demanda-t-il, une pointe d'irritation dans sa voix. « Dieu renversera-t-il le droit ? Le Tout-Puissant faussera-t-il la justice ?» Pour Bildad, l'équation était simple, Dieu est juste, donc si Job souffre, c'est qu'il a péché. Il exhorta Job à se repentir, promettant que s'il le faisait, Dieu le restaurerait sûrement. Job écoutait ces paroles avec un mélange de frustration et de désespoir croissant. Ses amis, venus pour le consoler, ne faisaient qu'aggraver sa souffrance par leurs accusations à peine voilées et leurs simplifications théologiques. Tsophar, le plus jeune et le plus impétueux des trois, ne put contenir sa frustration face à ce qu'il percevait comme l'obstination de Job. « Mais tes bavardages feront-ils taire les gens » s'exclama-t-il. « Te moqueras-tu, sans que personne te confonde ? Tu dis, ma doctrine est pure, je suis sans tache à tes yeux. Oh ! Si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre. » Les paroles de Tsophar étaient comme du sel sur les plaies de Job. Non seulement il accusait Job de péché, mais il suggérait que la punition de Job était en fait moindre que ce qu'il méritait réellement. Job, blessé et indigné par les paroles de ses amis, répondit avec une ironie mordante, « Vraiment vous êtes des gens parfaits, et avec vous mourra la sagesse. » Ainsi commença un débat qui allait durer des jours, chaque ami offrant sa perspective sur la situation de Job, et Job répondant avec une intensité croissante. La douleur de Job, initialement une lamentation personnelle, se transforma en une quête existentielle de compréhension, un cri adressé non seulement à ses amis, mais à Dieu lui-même. « Oh, si je savais où le trouver » s'écria Job dans un moment de désespoir, « si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. » Ses amis, bien qu'initialement venus pour le consoler, se trouvèrent de plus en plus frustrés par ce qu'ils percevaient comme l'obstination de Job. Ils ne pouvaient comprendre comment un homme pouvait maintenir son innocence face à une telle calamité. Leur vision du monde, fondée sur une compréhension simple de la rétribution divine, était ébranlée par l'insistance de Job sur son intégrité. Le débat prit un tour de plus en plus acrimonieux. Les amis de Job, convaincus de la justesse de leur position, devinrent de plus en plus accusateurs dans leurs propos. Job, de son côté, défendait farouchement son innocence tout en luttant pour comprendre pourquoi Dieu permettait une telle souffrance. « Mais pourquoi les méchants vivent-ils » demanda Job, remettant en question la théologie simpliste de ses amis.
Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Cette question touchait au cœur du problème. Si la souffrance était toujours le résultat du péché, comment expliquer la prospérité des méchants? Si la justice garantissait toujours la bénédiction, pourquoi les justes souffraient-ils parfois? Les amis de Job n'avaient pas de réponse satisfaisante à ces questions. Leur théologie, qui semblait si solide et rassurante dans les bons moments, se révélait inadéquate face à la complexité de la réalité humaine. Au fil des jours, la frustration de Job grandit. Il se sentait incompris non seulement par ses amis, mais aussi par Dieu lui-même. Dans un moment de désespoir, il s'écria « Pourquoi caches-tu ton visage, et me prends-tu pour ton ennemi ?» Ces paroles, prononcées du plus profond de sa douleur, révélaient le véritable cœur du conflit de Job. Ce n'était pas tant la perte de ses biens ou même la mort de ses enfants qui le tourmentait le plus, mais le sentiment que Dieu s'était détourné de lui. Pour un homme qui avait bâti toute sa vie sur sa relation avec Dieu, ce silence perçu était la plus cruelle des épreuves. Pourtant, même dans ces moments les plus sombres, une étincelle de foi persistait en Job. Au milieu de ses lamentations et de ses questionnements, il prononça des paroles qui allaient résonner à travers les âges. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Ces mots, prononcés au cœur de la souffrance, témoignaient d'une foi qui transcendait les circonstances, d'une espérance qui refusait de mourir même face à la plus grande adversité. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées et violettes, Job resta assis en silence, épuisé par les accusations de ses amis et le poids de sa propre souffrance. L'air autour d'eux était lourd, chargé de frustration et d'incompréhension mutuelle. Les derniers mots échangés résonnaient encore dans l'atmosphère tendue. Job leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Son visage, marqué par la douleur et l'angoisse, portait néanmoins une expression de détermination farouche. Il avait écouté patiemment les arguments de ses amis, enduré leurs accusations à peine voilées, et maintenant, il ne désirait plus qu'une chose, parler directement à Dieu. « Ô Dieu » murmura-t-il, sa voix à peine audible mais chargée d'une intensité palpable, « Où es-tu? Pourquoi te caches-tu de moi? J'ai crié vers toi jour et nuit, et tu sembles rester sourd à mes supplications. » À peine les mots de supplication de Job avaient-ils quitté ses lèvres qu'un changement soudain se produisit dans l'atmosphère. Le vent, qui n'était qu'une légère brise quelques instants auparavant, commença à se lever, gagnant rapidement en force et en intensité. Les amis de Job, alarmés par ce changement brusque, se recroquevillèrent sur eux-mêmes, cherchant à se protéger de la poussière et des débris soulevés par le vent qui devenait de plus en plus violent. Mais Job resta immobile, son regard fixé sur le ciel tumultueux. Il y avait quelque chose dans cette tempête, une présence qu'il pouvait sentir au plus profond de son être. Et puis, au cœur même de la tourmente, une voix retentit, une voix si puissante qu'elle semblait faire trembler la terre elle-même. « Et qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» tonna la voix divine. Job sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine. Après des semaines de silence, après avoir crié vers un ciel qui semblait de bronze, voici que Dieu lui-même répondait. Mais cette réponse n'était pas ce à quoi Job s'attendait. Le Saint-Terrain comme un vaillant homme, poursuivit la voix. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Un frisson parcourut l'échine de Job. Il avait tant désiré plaider sa cause devant Dieu, et maintenant que le moment était venu, il se sentait écrasé par la majesté divine. Pourtant, une étincelle d'espoir s'alluma dans son cœur. Enfin, il allait avoir des réponses à ses questions. Mais Dieu ne venait pas avec des explications. Au lieu de cela, il commença à bombarder Job de questions, chacune plus profonde et plus troublante que la précédente. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» demanda Dieu. « Et dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ?» Job resta muet, stupéfait par la grandeur des œuvres divines que Dieu décrivait. Chaque question révélait un aspect de la création que Job n'avait jamais considéré, des profondeurs de la mer aux confins de l'univers. « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ?» continuait Dieu. « T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ?» À chaque question, Job se sentait de plus en plus petit,
plus insignifiant face à l'immensité de la création et à la sagesse infinie de son Créateur. Ses propres questions, qui lui avaient semblé si importantes et si urgentes, commençaient à pâlir en comparaison. Dieu poursuivit, décrivant la complexité des systèmes météorologiques, la diversité de la vie animale, les merveilles des cieux. Il parla de créatures que Job n'avait jamais vues, le Léviathan et le Bémoth, des bêtes d'une puissance inimaginable que Dieu contrôlait comme de simples jouets. « Où peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon » demanda Dieu. « Où saisir sa langue avec une corde ? Mettras-tu un roseau dans ses narines ? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet ?» Job écoutait, fasciné et humilié. Il commençait à comprendre que ses propres souffrances, aussi terribles qu'elles fussent, n'étaient qu'une infime partie d'un plan cosmique dont il ne pouvait saisir toute l'ampleur. Tout au long de ce discours divin, Job resta silencieux, absorbant chaque mot avec un mélange d'émerveillement et d'humilité croissante. Ses amis, tout aussi stupéfaits, n'osaient pas prononcer un mot. La présence divine était si palpable, si écrasante, qu'ils se sentaient comme des spectateurs insignifiants d'un drame cosmique qui se déroulait devant eux. Alors que Dieu continuait à parler, décrivant les merveilles de sa création, Job sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas seulement de la crainte ou de l'émerveillement qu'il ressentait, mais une transformation profonde de sa compréhension de Dieu et de sa place dans l'univers. Il réalisa que toute sa vie, il avait pensé connaître Dieu. Il avait été un homme juste, respectant les commandements, offrant des sacrifices, vivant une vie droite. Mais maintenant, face à cette révélation de la puissance et de la sagesse divine, il comprenait à quel point sa connaissance avait été limitée. Les questions de Dieu n'étaient pas simplement rhétoriques. Elles invitaient Job à élargir sa perspective, à voir au-delà de ses propres souffrances et à contempler la grandeur et la complexité de la création. Chaque question était comme une fenêtre s'ouvrant sur un aspect différent de l'univers, révélant des merveilles que Job n'avait jamais imaginées. Dieu parla des fondations de la terre, des limites de la mer, de la naissance de la lumière et des ténèbres. Il décrivit les trésors de la neige et de la grêle, les mystères de la pluie et de la rosée. Il parla des constellations, guidant Job à travers les merveilles du ciel nocturne. « Peux-tu nouer les liens des Pléiades, ou détacher les cordages d'Orion » demanda Dieu. « Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ourse avec ses petits ?» Chaque question était comme un coup de pinceau ajouté à une toile cosmique, peignant un tableau d'une beauté et d'une complexité stupéfiantes. Job se sentait comme un enfant apprenant l'alphabet de l'univers, réalisant pour la première fois l'immensité de ce qu'il ne savait pas. Mais Dieu ne s'arrêta pas là. Il passa du macrocosme au microcosme, décrivant les merveilles du monde naturel que Job voyait tous les jours mais n'avait jamais vraiment compris. Et qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit, demanda Dieu. Et qui peut compter les nuages avec sagesse, et incliner les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler, et que les mottes de terre se collent ensemble? Job était émerveillé. Ces choses qu'il avait toujours considérées comme acquises, la pluie, la croissance des plantes, le comportement des animaux, étaient soudain révélés comme des miracles quotidiens, des témoignages de la sagesse et de la puissance infinie de Dieu. Alors que Dieu continuait à parler, Job sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement de la crainte ou du respect, mais un amour profond et une gratitude immense pour le Créateur de toutes ces merveilles. Il réalisa que toute sa vie, il avait cherché à comprendre Dieu, à le mettre dans une boîte qu'il pouvait comprendre et contrôler. Mais maintenant, face à l'immensité de la création divine, il comprenait que Dieu était bien au-delà de toute compréhension humaine. Cette réalisation, loin d'être effrayante, était profondément libératrice. Job n'avait plus besoin de comprendre pourquoi il souffrait. Il n'avait plus besoin d'avoir toutes les réponses. Il lui suffisait de savoir que le Dieu qui avait créé l'univers dans toute sa complexité et sa beauté était le même Dieu qui veillait sur lui. Alors que le discours divin touchait à sa fin, Dieu s'adressa directement à Job une fois de plus. « Celui qui dispute avec le Tout-Puissant voudra-t-il le reprendre » demanda-t-il. Et que celui qui critique Dieu réponde à cela. Job, tremblant de tout son être, trouva enfin la force de parler. Mais ses paroles n'étaient plus des plaintes ou des justifications. Au lieu de cela, il répondit avec une humilité nouvelle. « Me voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien.
Mais Dieu n'avait pas fini. Il reprit son discours, cette fois-ci défiant Job de prendre sa place, de gouverner l'univers avec justice et puissance. Le saint terrain comme un vaillant homme, répéta Dieu. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te justifier? Ces paroles frappèrent Job au cœur. Il réalisa soudain la présomption de ses plaintes, la limite de sa compréhension. Face à la sagesse et à la puissance infinie de Dieu, ses propres souffrances, aussi terribles qu'elles fussent, prenaient une nouvelle perspective. Job comprit alors que sa quête de justice, son désir de comprendre pourquoi il souffrait, était basé sur une vision limitée de l'univers. Comment pouvait-il, avec sa compréhension limitée, juger les actions d'un Dieu dont la sagesse s'étendait à chaque aspect de la création? Cette révélation ne diminuait pas la réalité de sa souffrance, mais elle la plaçait dans un contexte plus large. Job réalisa que sa douleur, aussi intense qu'elle soit, n'était qu'une petite partie d'un plan cosmique bien plus vaste qu'il ne pouvait le comprendre. Profondément ému et transformé par cette rencontre divine, Job répondit une dernière fois. « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ces paroles marquèrent un tournant dans l'histoire de Job. Il n'avait pas reçu de réponse directe à ses questions sur la raison de sa souffrance. Dieu n'avait pas expliqué pourquoi il avait permis que tant de malheurs s'abattent sur Job. Pourtant, Job avait reçu quelque chose de bien plus précieux, une révélation de la grandeur et de la sagesse infinie de Dieu. Cette rencontre avec Dieu avait profondément transformé Job. Il avait commencé son voyage en cherchant des réponses, en exigeant une explication pour sa souffrance. Il terminait ce voyage avec une compréhension plus profonde de la nature de Dieu et de sa propre place dans l'univers. Job avait appris que la foi ne consiste pas à comprendre tous les mystères de Dieu ou à avoir des réponses à toutes les questions. La vraie foi, il l'avait découvert, c'est faire confiance à Dieu même quand on ne comprend pas, c'est s'accrocher à lui-même dans les ténèbres les plus profondes. Alors que la tempête commençait à se calmer, Job resta prostré, son visage contre terre. Il était épuisé, vidé, mais d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si toutes ses questions, toutes ses angoisses, toute sa douleur avaient été emportées par la tempête, laissant derrière elle une paix profonde et une compréhension nouvelle. Ses amis, qui avaient assisté à toute la scène, étaient partagés entre la crainte et l'émerveillement. Ils avaient entendu la voix de Dieu, vu sa puissance se manifester, et maintenant ils regardaient Job avec un respect renouvelé. Ils commençaient à comprendre que leur ami avait vécu une expérience qui dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Lentement, Job se releva. Son visage, bien que toujours marqué par la souffrance, portait maintenant une expression de paix et de sérénité. Il regarda ses amis, puis le ciel qui s'éclaircissait, et pour la première fois depuis le début de ses épreuves, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il ne comprenait toujours pas pourquoi il avait dû souffrir. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais il savait une chose avec une certitude absolue, quoi qu'il arrive, Dieu était là, plus grand, plus sage et plus aimant qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et cette connaissance était suffisante. Job se tourna vers ses amis, qui le regardaient avec un mélange de crainte et de curiosité. Il vit dans leurs yeux les questions qu'il n'osait pas poser, la confusion face à ce qu'il venait de vivre. Avec une douceur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, Job commença à leur parler. « Mes amis, dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, nous avons cherché à comprendre les voies de Dieu avec nos esprits limités. Nous avons essayé de le mettre dans une boîte, de le définir selon nos propres termes. Mais ce que je viens de vivre, ce que nous venons tous de vivre, nous montre à quel point notre compréhension est limitée. » Eliphaz, Bildad et Tsophar écoutaient attentivement, leur visage reflétant un mélange de honte et d'émerveillement. Ils commençaient à réaliser que leurs arguments, leurs tentatives d'expliquer la souffrance de Job, avaient été présomptueux et inadéquats face à la réalité de Dieu. Job continua, ses yeux brillant d'une nouvelle compréhension. Et Dieu est tellement plus grand que tout ce que nous avons imaginé. Sa sagesse dépasse notre entendement. Ses voies sont au-delà de notre compréhension. Et pourtant, malgré toute sa grandeur, il se soucie de nous.
Il nous écoute. Il nous répond. Un silence respectueux s'installa alors que chacun méditait sur ses paroles. Le vent, qui s'était calmé, soufflait doucement, comme pour souligner la paix qui s'était installée après la tempête divine. Sophar, le plus jeune des amis de Job, osa enfin prendre la parole. « Job, dit-il d'une voix tremblante, nous sommes venus pour te consoler, mais il semble que ce soit toi qui nous enseignes maintenant. Comment peux-tu être en paix alors que tes questions n'ont pas reçu de réponse ?» Job sourit, un sourire empreint à la fois de sagesse et de compassion. « Mes questions n'ont peut-être pas reçu de réponse directe, dit-il, mais j'ai reçu quelque chose de bien plus précieux. J'ai vu Dieu. Pas avec mes yeux physiques, mais avec les yeux de mon cœur. Et cette vision a changé tout ce que je pensais savoir. » Il fit une pause, cherchant les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Avant, je connaissais Dieu par ouï-dire. Je l'adorais, je le respectais, mais c'était comme si je le voyais à travers un voile. Maintenant, ce voile a été levé. Je l'ai vu dans sa gloire, sa puissance, sa sagesse infinie. Et face à cette révélation, mes questions semblent insignifiantes. Bildad, qui avait été silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Mais Job, dit-il avec hésitation, ta souffrance est réelle. Tes pertes sont immenses. Comment peux-tu les mettre de côté si facilement ?» Job secoua doucement la tête. « Je ne les mets pas de côté, mon ami. Ma douleur est toujours là. Mes pertes sont toujours réelles. Mais maintenant, je les vois dans une nouvelle perspective. Face à l'immensité de Dieu et de sa création, je comprends que ma souffrance, aussi grande soit-elle, n'est qu'une petite partie d'un plan bien plus vaste. » Il regarda chacun de ses amis tour à tour. Nous avons tous essayé de comprendre pourquoi je souffrais. Nous avons cherché des explications, des raisons. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, il n'y a pas de réponse que nous puissions comprendre. Et c'est là que la vraie foi entre en jeu. Eliphaz, le plus âgé du groupe, hocha lentement la tête. « Tu parles de foi, Job, dit-il, mais n'est-ce pas difficile de faire confiance à un Dieu qui permet une telle souffrance ?» Job sourit à nouveau, mais cette fois, son sourire était teinté d'une certaine tristesse. « C'est peut-être le plus grand défi de tous, admit-il. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, cela m'a montré que Dieu est digne de confiance, même quand nous ne comprenons pas ses voies. Sa sagesse est infinie, son amour est sans limite. Qui suis-je pour remettre en question ses desseins ? » Alors que le soleil commençait à monter dans le ciel, chassant les dernières ombres de la nuit, Job et ses amis restèrent assis en silence, méditant sur les paroles qui venaient d'être échangées. L'atmosphère avait changé, la tension et l'incompréhension qui avaient marqué leur discussion précédente avaient cédé la place à une humilité partagée et à un sentiment d'émerveillement. Sophar, qui avait été le plus véhément dans ses accusations contre Job, prit la parole d'une voix hésitante. « Job, mon ami, dit-il, je réalise maintenant à quel point nos paroles ont dû te blesser. Nous pensions avoir toutes les réponses, mais face à ce que tu as vécu, je vois combien notre compréhension était limitée. » Job regarda son ami avec compassion. « Ne te tourmente pas, Sophar, répondit-il doucement. Vous êtes venu avec l'intention de me consoler, même si vos paroles ont parfois ajouté à ma douleur. Nous sommes tous en train d'apprendre, de grandir dans notre compréhension de Dieu. » Bildad, qui avait été silencieux depuis un moment, leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, dit-il pensivement, combien de fois dans nos vies nous passons à côté de la grandeur de Dieu parce que nous sommes trop concentrés sur nos propres idées, nos propres explications. » Job hocha la tête en signe d'accord. « C'est une leçon que j'ai apprise de la manière la plus dure, dit-il. J'ai passé tant de temps à exiger des réponses, à essayer de comprendre pourquoi je souffrais, que j'en ai presque oublié la majesté et la bonté fondamentale de Dieu. » Eliphaz, le plus âgé du groupe, semblait perdu dans ses pensées. « Job, dit-il finalement, tu as parlé de faire confiance à Dieu même dans la souffrance. Comment peut-on cultiver une telle foi ?» Job réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que cela commence par l'humilité, dit-il lentement. Nous devons reconnaître que nos esprits sont limités, que nous ne pouvons pas tout comprendre. Ensuite, il s'agit de se concentrer sur ce que nous savons de Dieu, sa bonté, sa fidélité, son amour, plutôt que sur ce que nous ne comprenons pas. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. «
C'est comme regarder les étoiles la nuit, poursuivit-il. Nous ne pouvons pas les atteindre, nous ne pouvons pas comprendre pleinement leur immensité. Mais nous pouvons nous émerveiller de leur beauté, nous pouvons nous fier à leur constance. C'est un peu comme ça avec Dieu. Nous ne pouvons pas le comprendre entièrement, mais nous pouvons nous émerveiller de sa grandeur et nous fier à son caractère. Les amis de Job écoutaient attentivement, absorbant chaque mot. Ils commençaient à voir leur ami sous un nouveau jour. L'homme brisé et amer qu'ils avaient trouvé assis dans les cendres avait été transformé. À sa place se tenait un homme marqué par la souffrance, certes, mais aussi empreint d'une sagesse et d'une paix profonde. Job, dit Bildad, tu parles de Dieu d'une manière que je n'ai jamais entendue auparavant. C'est comme si tu le connaissais personnellement maintenant. Job sourit, un sourire qui illumina son visage malgré les traces visibles de sa souffrance. C'est exactement ça, Bildad, répondit-il. Là avant, je connaissais Dieu parce qu'on m'avait enseigné, parce que je croyais savoir. Maintenant, je le connais par expérience. C'est comme la différence entre entendre parler d'un lieu lointain et y aller soi-même. Alors que la conversation se poursuivait, le soleil montait de plus en plus haut dans le ciel. La chaleur du jour commençait à se faire sentir, mais aucun d'entre eux ne semblait pressé de bouger. Ils étaient absorbés par cet échange, par cette nouvelle compréhension qui se développait entre eux. Sophar, qui avait été silencieux depuis un moment, prit la parole. Job, dit-il, je me demande, après tout ce que tu as vécu, après cette rencontre avec Dieu, comment vois-tu l'avenir? Comment peut-on continuer après avoir vécu une telle expérience? Job regarda au loin, comme s'il contemplait l'horizon de sa vie. L'avenir, dit-il doucement, est entre les mains de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il me réserve. Mais je sais une chose, je ne serai plus jamais le même. Cette expérience m'a changé profondément. Il se tourna vers ses amis, son regard intense mais bienveillant. Ce que j'ai appris, c'est que la vie est un mystère. Nous ne pouvons pas tout contrôler, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais nous pouvons choisir comment nous y répondons. Nous pouvons choisir de faire confiance, d'aimer, de continuer à chercher Dieu même quand le chemin est sombre. Eliphaz hocha la tête lentement. Tes paroles sont sages, Job, dit-il. Mais comment pouvons-nous, qui n'avons pas vécu une telle expérience, cultiver une telle sagesse? Job sourit avec douceur. Vous n'avez pas besoin de vivre ce que j'ai vécu pour grandir en sagesse, répondit-il. Chaque jour nous offre des opportunités d'apprendre, de grandir, de nous rapprocher de Dieu. Il s'agit d'être attentif, d'être ouvert, d'être prêt à remettre en question nos propres certitudes. Alors que le groupe continuait à discuter, partageant leurs pensées et leurs questions, une atmosphère de renouveau semblait s'installer. La souffrance de Job était toujours présente, ses pertes toujours réelles, mais quelque chose avait changé. Une nouvelle compréhension, une nouvelle profondeur de foi commençait à émerger, non seulement en Job, mais aussi en ses amis. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui la promesse d'un nouveau jour. Job leva les yeux vers le ciel, son visage reflétant à la fois la douleur de ses épreuves et la paix de sa nouvelle compréhension. Il savait que son voyage n'était pas terminé, que de nombreux défis l'attendaient encore. Mais il savait aussi qu'il ne marchait pas seul. Avec un soupir profond, Job se leva lentement. Ses amis le regardèrent avec inquiétude, mais il les rassura d'un sourire. « Venez, dit-il, il est temps de commencer une nouvelle journée. Qui sait quelle merveille Dieu a préparée pour nous aujourd'hui ?» Alors qu'ils se levaient pour le suivre, chacun sentait qu'un changement profond s'était opéré. Ils avaient commencé cette rencontre comme des amis cherchant à consoler un homme brisé. Ils la terminaient comme des pèlerins sur un chemin de découverte, guidés par celui qu'ils étaient venus aider. Le soleil brillait maintenant pleinement, baignant le paysage d'une lumière dorée. Alors que Job et ses amis commençaient à marcher, leurs silhouettes se découpaient contre l'horizon, symbole d'espoir et de renouveau. L'histoire de Job n'était pas terminée, mais un nouveau chapitre venait de commencer, rempli de promesses et de possibilités. Alors que Job et ses amis marchaient ensemble sous le soleil matinal, un changement subtil commença à s'opérer dans le paysage autour d'eux. Les terres arides et désolées qui avaient été le décor de leur longue conversation semblaient s'éveiller lentement à une nouvelle vie. De petites pousses vertes perçaient timidement le sol craquelé, comme si la terre elle-même répondait à la transformation intérieure de Job. Le petit groupe avançait en silence,
chacun plongé dans ses propres réflexions. Job, qui marchait en tête, s'arrêta soudain, son regard fixé sur l'horizon. Ses amis s'arrêtèrent à leur tour, curieux de voir ce qui avait attiré son attention. « Regardez, dit Job doucement, pointant du doigt vers le lointain. À l'horizon, une fine ligne verte se dessinait, contrastant avec le brun de la terre desséchée. C'était comme si une vague de vie déferlait lentement sur le paysage, apportant avec elle la promesse d'un renouveau. Eliphaz s'approcha de Job, posant une main hésitante sur son épaule. « Que penses-tu que cela signifie, mon ami » demanda-t-il, sa voix empreinte d'un mélange de curiosité et de respect. Job sourit, un sourire qui illumina son visage marqué par la souffrance. « Je pense, dit-il lentement, que c'est un rappel. Un rappel que même après les saisons les plus sombres, la vie trouve toujours un moyen de renaître. » Alors qu'ils reprenaient leur marche, la conversation s'anima. Les amis de Job, autrefois si prompts à juger et à donner des conseils, écoutaient maintenant avec une attention nouvelle, avides d'entendre la sagesse que Job avait acquise à travers ses épreuves. « Job, dit Bildad, tu parles de renouveau et d'espoir. Mais comment peut-on garder espoir face à des pertes si grandes? Comment reconstruire quand tout semble avoir été détruit ?» Job ralentit son pas, réfléchissant à la question. « Tu sais, Bildad, commença-t-il, j'ai longtemps cru que la foi consistait à avoir toutes les réponses. Mais j'ai appris que la vraie foi, c'est de continuer à avancer même quand on n'a pas toutes les réponses. » Il s'arrêta un instant, ramassant une poignée de terre où une minuscule pousse verte était visible. « Regarde cette petite plante, dit-il, la montrant à ses amis. Mais elle ne sait pas si elle aura assez d'eau pour grandir, si le soleil brillera suffisamment, si une tempête ne viendra pas la déraciner. Pourtant, elle pousse. Elle s'accroche à la vie avec tout ce qu'elle a. » Sophar, qui avait été silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Es-tu en train de dire que nous devrions être comme cette plante, Job? Simplement continuer à vivre sans se poser de questions ?» Job secoua doucement la tête. « Non, Sophar. Je dis que nous devrions avoir la ténacité de cette plante, mais aussi la sagesse de reconnaître notre place dans le grand ordre des choses. Nous ne sommes pas censés tout comprendre ou tout contrôler. Notre rôle est de faire de notre mieux avec ce que nous avons, là où nous sommes, et de faire confiance que Dieu veille sur le reste. » Alors qu'ils continuaient à marcher, le paysage autour d'eux semblait se transformer progressivement. L'air semblait plus frais, plus vivifiant. Au loin, ils pouvaient entendre le doux murmure d'un ruisseau, un son qui semblait presque étranger dans ce paysage qui avait été si aride. Eliphaz, le plus âgé du groupe, semblait perdu dans ses pensées. « Job, dit-il finalement, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que tu as perdu. Tes enfants, tes biens, ta santé. Comment peut-on se remettre de telles pertes ?» Job s'arrêta, son visage s'assombrissant légèrement à l'évocation de ces pertes. Pendant un long moment, il resta silencieux, son regard fixé sur l'horizon. Quand il parla enfin, sa voix était douce mais ferme. « Eliphaz, mon vieil ami, dit-il, tu as raison. Mes pertes sont immenses, et la douleur est toujours là. Mais j'ai appris quelque chose à travers tout cela. J'ai appris que nos bénédictions ne nous définissent pas, pas plus que nos pertes. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Vois-tu, pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur venait de ce que je possédais, de mes réussites, de ma réputation de sagesse. Quand tout cela m'a été enlevé, j'ai cru que je n'étais plus rien. Mais à travers cette expérience, j'ai découvert que ma vraie valeur vient de quelque chose de bien plus profond. » Ses amis l'écoutaient attentivement, suspendus à ses paroles. Job continua, « Notre valeur vient du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Elle ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous accomplissons. Elle est intrinsèque, inaliénable. Comprendre cela m'a donné la force de continuer, même au plus profond de ma souffrance. » Bildad hocha lentement la tête, assimilant ces paroles. « Mais Job, dit-il, comment maintenir cette perspective au quotidien? Comment ne pas se laisser submerger par le chagrin et la perte ?» Job sourit doucement. « C'est un défi quotidien, Bildad. Il y a des jours où la douleur est si forte que je peux à peine respirer. Mais j'ai appris à ne pas nier cette douleur, à ne pas essayer de la cacher ou de la surmonter par mes propres forces. Au lieu de cela, j'ai appris à la porter à Dieu, à lui faire confiance même quand je ne comprends pas.
Alors qu'ils parlaient, ils arrivèrent au bord du ruisseau qu'ils avaient entendu plus tôt. L'eau claire et fraîche coulait doucement, apportant la vie à son passage. Job s'agenouilla au bord de l'eau, plongeant ses mains dans le courant. « Voyez-vous, dit-il, laissant l'eau couler entre ses doigts, la vie est comme cette eau. Elle continue à couler, apportant avec elle de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités de croissance. Notre rôle n'est pas de contrôler son flux, mais d'apprendre à nager avec le courant, à nous adapter aux changements qu'elle apporte. » Sophar, qui avait été silencieux depuis un moment, prit la parole. « Job, dit-il avec hésitation, je dois avouer que je suis impressionné par ta sagesse et ta force. Mais je me demande, y a-t-il encore de la place pour la joie dans ta vie? Après tout ce que tu as traversé, peux-tu encore trouver du bonheur? » Job se releva lentement, secouant l'eau de ses mains. Son visage s'illumina d'un sourire, un sourire qui semblait venir du plus profond de son être. « Là, Sophar, dit-il, c'est peut-être la leçon la plus surprenante que j'ai apprise. La joie n'est pas l'absence de souffrance. C'est la capacité de trouver de la beauté et du sens même au milieu des difficultés. » Il fit un geste englobant le paysage autour d'eux. « Regarde ce ruisseau, ces pousses vertes qui percent le sol aride. Il y a quelques semaines, tout cela semblait impossible. Et pourtant, voilà que la vie renaît. C'est dans ces petits miracles quotidiens que je trouve ma joie maintenant. Dans le lever du soleil chaque matin, dans le chant d'un oiseau, dans le sourire d'un ami. » Ses amis l'écoutaient, captivés par ses paroles. Job continua, « J'ai appris que la joie n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est un choix que nous faisons, une discipline que nous cultivons. Même dans mes moments les plus sombres, j'ai cherché à trouver des raisons d'être reconnaissant. Et petit à petit, cette gratitude a ouvert la porte à une joie plus profonde que tout ce que j'avais connu auparavant. » Alors qu'ils continuaient leur promenade le long du ruisseau, le paysage autour d'eux semblait refléter les paroles de Job. Des fleurs sauvages commençaient à éclore ici et là, ajoutant des touches de couleur au paysage autrefois monotone. Le chant des oiseaux remplissait l'air, comme si la nature elle-même célébrait ce renouveau. Eliphaz, qui avait été silencieux depuis un moment, prit la parole. « Job, dit-il doucement, tes paroles et ton exemple nous enseignent tant. Mais je me demande, comment pouvons-nous, qui n'avons pas vécu ce que tu as vécu, cultiver une telle sagesse et une telle résilience? » Job s'arrêta, se tournant pour faire face à ses amis. Son visage était sérieux mais empreint de compassion. « Mes amis, dit-il, vous n'avez pas besoin de vivre une grande tragédie pour grandir en sagesse. La vie elle-même est notre plus grand professeur, si nous sommes prêts à écouter et à apprendre. » Il fit une pause, réfléchissant à ses prochains mots. « Commencez par cultiver l'humilité, poursuivit-il. Reconnaissez que nous ne savons pas tout, que nos perspectives sont limitées. Soyez ouverts à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de voir les choses. » Job se pencha pour ramasser une pierre lisse du ruisseau. « Ensuite, pratiquez la gratitude, dit-il, tournant la pierre dans sa main. Chaque jour, trouvez des raisons d'être reconnaissant, même pour les petites choses. La gratitude ouvre nos yeux à la beauté qui nous entoure. » Il lança doucement la pierre dans l'eau, observant les ondulations qu'elle créait. « Et n'oubliez pas de prendre soin les uns des autres, ajouta-t-il. Nous sommes tous connectés, tous en train de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. En nous soutenant mutuellement, en partageant nos fardeaux, nous devenons plus forts. » Ses amis hochèrent la tête, absorbant ses paroles. Il y avait dans l'air un sentiment de transformation, comme si chacun d'eux était en train de voir le monde sous un jour nouveau. Alors qu'ils continuaient leur promenade, la conversation prit un tour plus léger. Ils parlèrent de leur famille, de leurs espoirs pour l'avenir, partageant des histoires et des rires. Job, qui avait été si accablé par sa douleur, se surprit à rire de bon cœur à une plaisanterie de Bildad. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, baignant le paysage d'une lumière dorée. Ils arrivèrent à une petite clairière où des arbres offraient une ombre bienvenue. D'un commun accord, ils décidèrent de s'arrêter pour se reposer. Assis à l'ombre des arbres, partageant le peu de provisions qu'ils avaient apportées, Job et ses amis continuèrent à discuter. Mais cette fois, la conversation était différente. Il n'y avait plus d'accusation, plus de jugement hâtif. À la place, il y avait une écoute attentive, un partage authentique, une volonté d'apprendre les uns des autres. Sophar,
qui avait été le plus véhément dans ses accusations contre Job, semblait particulièrement transformé. Job, dit-il avec une humilité nouvelle, je réalise maintenant à quel point mes paroles ont dû te blesser. J'étais si sûr d'avoir raison, si convaincu de comprendre les voies de Dieu. Mais ton exemple m'a montré qu'il y a tant à apprendre, tant à découvrir. Job regarda son ami avec compassion. Tsophar, répondit-il doucement, ne te tourmente pas. Nous sommes tous en apprentissage. L'important n'est pas de ne jamais se tromper, mais d'être prêt à grandir, à changer, à voir les choses sous un nouveau jour. Alors que l'après-midi avançait, une brise fraîche se leva, apportant avec elle l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Job ferma les yeux un instant, savourant cette sensation. Quand il les rouvrit, son regard était lointain, comme s'il voyait quelque chose au-delà de l'horizon visible. Vous savez, dit-il doucement, il y a quelque chose que je n'ai pas encore partagé avec vous. Quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de mon être pendant ma conversation avec Dieu. Ses amis se penchèrent en avant, attentifs. Job continua, au milieu de la tempête, au cœur même de la voix de Dieu, j'ai ressenti de l'amour. Un amour si vaste, si profond qu'il défie toute description. C'était comme si, malgré ma petitesse face à l'immensité de la création, j'étais infiniment précieux aux yeux de Dieu. Il fit une pause, cherchant les mots pour exprimer ce qu'il avait vécu. C'est cet amour qui m'a donné la force de continuer, poursuivit-il. C'est cet amour qui m'a montré que, quelles que soient les circonstances, je ne suis jamais seul, jamais abandonné. Ses amis l'écoutaient, captivés. L'idée que le Créateur de l'univers puisse avoir un amour si personnel, si intime pour chacun d'eux, était à la fois bouleversante et profondément réconfortante. Et vous savez quoi, ajouta Job avec un sourire, je crois que cet amour n'est pas réservé à quelques élus. Il est là pour chacun d'entre nous, si nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs pour le recevoir. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, Job et ses amis se levèrent, prêts à reprendre leur chemin. Mais ils savaient que ce n'était pas seulement un retour physique qu'ils entamaient. C'était le début d'un nouveau voyage intérieur, un voyage de découverte, de croissance et de transformation. En marchant, Job remarqua que ses pas étaient plus légers, malgré la fatigue de la journée. La douleur de ses pertes était toujours présente, une compagne familière, mais elle ne le définissait plus. À la place, il y avait une paix profonde, une certitude tranquille que, quoi que l'avenir puisse apporter, il avait la force de l'affronter. Ses amis, marchant à ses côtés, semblaient eux aussi transformés. Leurs visages, autrefois marqués par le jugement et l'incompréhension, reflétaient maintenant une humilité nouvelle, une ouverture à l'apprentissage et à la croissance. Alors qu'ils approchaient de la maison de Job, un spectacle inattendu les attendait. Des gens s'étaient rassemblés, formant une petite foule devant la demeure. Quand ils virent Job approcher, un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Job s'arrêta, surpris par cette scène. Ses amis se regroupèrent autour de lui, incertains de ce qui allait se passer. Puis, de la foule, une voix s'éleva. « Job, nous avons entendu parler de ton épreuve, de ta conversation avec Dieu. Nous sommes venus pour t'écouter, pour apprendre de toi. » Job regarda la foule, puis ses amis, puis de nouveau la foule. Un sourire doux se dessina sur son visage. « Mes amis, dit-il d'une voix forte mais empreinte de gentillesse, je n'ai pas de grandes révélations à vous offrir. Je suis simplement un homme qui a traversé une tempête et qui a découvert que Dieu était là, au cœur même de la tempête. » Il fit une pause, laissant ses mots pénétrer. Puis il continua, « Ce que j'ai appris, c'est que la vie est un mystère. Nous ne pouvons pas tout comprendre, tout contrôler. Mais nous pouvons choisir comment nous y répondons. Nous pouvons choisir la foi plutôt que la peur, l'amour plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que le désespoir. » La foule écoutait, suspendue à ces paroles. Job poursuivit, « Je ne peux pas vous promettre une vie sans souffrance. Mais je peux vous dire ceci, au cœur même de la souffrance, il y a une opportunité. Une opportunité de grandir, d'apprendre, de découvrir une force que vous ne saviez pas posséder. » Alors que Job parlait, quelque chose de remarquable se produisit. Le ciel, qui s'était assombri avec le coucher du soleil, s'illumina soudain. Un arc-en-ciel, aux couleurs vives et éclatantes, apparut à l'horizon, comme un symbole de la promesse divine.
Job leva les yeux vers ce spectacle, un sourire d'émerveillement sur son visage. « Voyez, dit-il, pointant vers l'arc-en-ciel, même après la plus grande tempête, la beauté peut émerger. C'est un rappel que l'espoir est toujours présent, que la vie trouve toujours un moyen de renaître. » Alors que la nuit tombait doucement, Job invita tout le monde à entrer chez lui. La maison, qui avait été un lieu de deuil et de souffrance, s'anima soudain de voix et de rires. Les gens se pressaient autour de Job, avides d'entendre ses paroles, de partager leurs propres histoires, de trouver du réconfort et de l'espoir. Au milieu de cette agitation, Job remarqua un changement subtil dans l'atmosphère de sa maison. Les ombres qui semblaient avoir envahi chaque coin depuis le début de ces épreuves commençaient à se dissiper. Une chaleur nouvelle emplissait l'espace, comme si la présence de tant de personnes réunies dans un esprit d'ouverture et de compassion avait le pouvoir de chasser les ténèbres. Éliphaz, Bildad et Tsophar, qui étaient restés en retrait, observant la scène avec un mélange d'émerveillement et d'humilité, s'approchèrent finalement de Job. « Mon ami, dit Éliphaz, sa voix tremblante d'émotion, nous sommes venus pour te consoler, mais c'est toi qui nous as enseigné. Comment pouvons-nous réparer le tort que nous t'avons causé ?» Job regarda ses amis avec compassion. « Il n'y a rien à réparer, dit-il doucement. Vous êtes venus avec l'intention d'aider, même si vos paroles ont parfois ajouté à ma douleur. Nous avons tous appris et grandi à travers cette expérience. C'est cela qui compte. » Alors que la soirée avançait, Job se trouva à partager son histoire encore et encore. Mais chaque fois qu'il la racontait, il découvrait de nouvelles nuances, de nouvelles leçons. Il réalisa que le processus de guérison et de croissance ne faisait que commencer. Au fil des jours qui suivirent, un changement remarquable s'opéra dans la vie de Job. Les gens venaient de loin pour l'écouter, pour chercher ses conseils. Sa maison, autrefois silencieuse et vide, était maintenant remplie de vie et d'activité. Mais le changement le plus significatif se produisit dans le cœur même de Job. La douleur de ses pertes était toujours présente, une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais elle n'était plus un fardeau écrasant. Au contraire, elle était devenue une source de compassion, lui permettant de comprendre et de réconforter ceux qui souffraient d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Un matin, alors que Job se tenait sur le seuil de sa maison, contemplant le paysage qui s'étendait devant lui, il fut frappé par une réalisation soudaine. Le monde autour de lui n'avait pas changé, c'était lui qui avait changé. Là où il ne voyait autrefois que désolation et perte, il voyait maintenant des possibilités de croissance et de renouveau. Ses troupeaux, qui avaient été décimés, commençaient à se reconstituer. Ses champs, qui avaient été stériles, montraient des signes de vie nouvelle. Et dans son cœur, une paix profonde s'était installée, une paix qui défiait toute logique compte tenu de ce qu'il avait traversé. Job comprit alors que sa restauration n'était pas simplement un retour à son état antérieur. C'était une transformation, une renaissance. Il était devenu plus fort, plus sage, plus compatissant. Sa foi, qui avait été testée dans le feu de l'adversité, était sortie purifiée et renforcée. Alors qu'il réfléchissait à tout cela, Job entendit des pas derrière lui. Il se retourna pour voir sa femme, qui le regardait avec un mélange d'amour et d'admiration. « Mon mari, dit-elle doucement, je vois un changement en toi. C'est comme si une lumière intérieure brillait à travers toi maintenant. » Job sourit, prenant tendrement la main de sa femme. « Ma chérie, répondit-il, nous avons traversé des eaux profondes ensemble. Mais regarde où nous sommes maintenant. Nous avons survécu à la tempête, et nous en sommes sortis plus forts. » Ensemble, ils regardèrent vers l'horizon, où le soleil se levait, promesse d'un nouveau jour rempli de possibilités. Job savait que son voyage n'était pas terminé. Il y aurait encore des défis à relever, des leçons à apprendre. Mais il était prêt à les affronter, fort de sa nouvelle compréhension et de sa foi renouvelée. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la vie de Job continua à se transformer de manière remarquable. Ses troupeaux prospérèrent au-delà de toute attente, ses champs produisirent des récoltes abondantes. Mais plus important encore, sa réputation de sagesse et de compassion se répandit dans toute la région. Les gens venaient de loin pour chercher ses conseils, non seulement sur des questions pratiques, mais aussi sur des questions plus profondes de foi et de sens de la vie. Job les accueillait tous avec patience et bienveillance, partageant les leçons qu'il avait apprises à travers ses épreuves. Un jour,
alors qu'il était assis sous un arbre, entouré d'un groupe de personnes venues l'écouter, un jeune homme posa une question qui fit réfléchir Job. « Maître Job, demanda-t-il, après tout ce que vous avez traversé, regrettez-vous d'avoir été un homme juste? N'aurait-il pas été plus facile de simplement vivre pour soi-même, sans se soucier de plaire à Dieu ?» Job regarda le jeune homme avec compassion, comprenant la profondeur de sa question. Il prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Oh mon jeune ami, commença-t-il, il est vrai que le chemin de la justice n'est pas toujours le plus facile. Il peut nous conduire à travers des vallées sombres et des épreuves difficiles. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas l'absence de difficultés qui rend une vie bonne et significative. C'est plutôt la façon dont nous traversons ces difficultés qui définit qui nous sommes. » Il fit une pause, laissant ses paroles pénétrer. Puis il continua, « Vivre pour soi-même peut sembler plus facile à court terme. Mais à long terme, cela laisse un vide que rien ne peut combler. En cherchant à vivre une vie juste, en cherchant à plaire à Dieu, nous trouvons un sens et un but qui transcendent nos circonstances immédiates. » Le jeune homme hocha la tête, réfléchissant à ces paroles. Job poursuivit, « De plus, ce que j'ai découvert à travers mes épreuves, c'est que Dieu n'est pas un juge distant qui nous punit pour nos erreurs. Il est un Père aimant qui nous guide à travers les difficultés de la vie, nous aidant à grandir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. » Ces paroles semblèrent toucher non seulement le jeune homme, mais tous ceux qui étaient présents. Un murmure d'approbation parcourut la foule, et Job vit des hochements de tête et des sourires de compréhension. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, baignant le paysage d'une lumière dorée, Job se leva lentement. Il regarda autour de lui, observant les visages de ceux qui étaient venus l'écouter. Il vit dans leurs yeux un mélange d'espoir, de curiosité et de détermination. « Mes amis, dit-il, sa voix portant loin dans l'air du soir, chacun d'entre nous est sur un voyage. Un voyage qui nous mène à travers des moments de joie et des moments de douleur, des victoires et des défaites. Mais rappelez-vous toujours ceci, nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin. Dieu est avec nous à chaque pas, nous guidant, nous soutenant, nous aimant. » Il fit une pause, laissant ses paroles résonner. Puis, avec un sourire chaleureux, il conclut, « Allez maintenant, et vivez chaque jour avec courage et compassion. Cherchez la sagesse, cultivez la bonté, et n'oubliez jamais que même dans les moments les plus sombres, l'espoir est toujours présent. Car la vie, dans toute sa beauté et sa complexité, est un don précieux. Chérissez-la, partagez-la, et laissez votre lumière briller pour éclairer le chemin des autres. » Alors que les gens commençaient à se disperser, retournant à leur maison avec des cœurs plus légers et des esprits plus éclairés, Job resta un moment sous l'arbre. Il contempla le paysage qui s'étendait devant lui, si différent de la désolation qu'il avait connue pendant ses épreuves. Il réalisa que sa restauration n'était pas seulement une question de prospérité matérielle retrouvée. C'était une restauration de l'âme, une renaissance spirituelle qui avait transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qu'il touchait. Alors qu'il se dirigeait vers sa maison, où sa femme l'attendait avec un sourire chaleureux, Job sentit une profonde gratitude l'envahir. Pour les leçons apprises, pour la sagesse acquise, pour l'amour retrouvé. Et surtout, pour la présence constante de Dieu, qui l'avait guidé à travers la tempête vers un nouveau rivage de paix et de compréhension. Le voyage de Job n'était pas terminé. Il savait qu'il y aurait encore des défis à relever, des questions à explorer. Mais il était prêt à les affronter, fort de sa foi renouvelée et de sa compréhension plus profonde de la vie et de l'amour de Dieu. Alors que la nuit tombait doucement sur la terre, enveloppant le monde dans son manteau étoilé, Job se sentit en paix. Il savait que chaque nouveau jour apporterait de nouvelles opportunités de croissance, de service et d'amour. Et il était prêt à les saisir, avec gratitude et espoir. Chers amis, nous arrivons au terme de notre exploration de l'histoire fascinante de Job. Ce récit ancien, mais toujours pertinent, nous a offert un voyage riche en enseignements sur la foi, la résilience et la nature de notre relation avec le divin. Rappelons-nous le parcours extraordinaire de Job. Un homme juste et prospère, soudainement dépouillé de tout, sa richesse, sa santé, même ses enfants. Face à ces pertes dévastatrices, Job s'est retrouvé confronté à la question éternelle, pourquoi les justes souffrent-ils? Cette question, en apparence simple, nous a entraînés dans une profonde réflexion sur la nature de Dieu, de la foi et de la condition humaine. À travers les dialogues passionnés de Job avec ses amis, nous avons vu se dérouler un débat qui résonne encore aujourd'hui dans nos vies.
Les amis de Job, avec leurs explications simplistes, nous ont rappelé le danger des jugements hâtifs. Leur attitude nous encourage à aborder la souffrance des autres avec plus d'empathie et de compassion. Mais c'est dans la réponse de Job à ces épreuves que nous trouvons peut-être la leçon la plus puissante. Malgré sa douleur et ses moments de doute, Job a refusé d'abandonner sa foi. Sa ténacité, sa volonté de s'accrocher à Dieu même dans les moments les plus sombres, est un témoignage inspirant de la force de l'esprit humain. La rencontre de Job avec Dieu dans la tempête nous offre une perspective transformatrice. Dieu ne fournit pas de réponse simple, mais invite Job, et nous avec lui, à une compréhension plus large et plus profonde de la création. Cette réponse nous appelle à l'humilité face au mystère de l'existence. La restauration finale de Job n'est pas un simple happy end. C'est une affirmation puissante de la possibilité de renouveau et de croissance, même après les épreuves les plus difficiles. Job émerge transformé, avec une sagesse et une compassion nouvelles. Que pouvons-nous, spectateurs modernes, tirer de cette histoire ancienne? La persévérance dans la foi, une foi qui ose questionner et chercher à comprendre. L'humilité face au mystère de la vie. L'importance de la compassion et de l'empathie envers ceux qui souffrent. La possibilité de croissance personnelle à travers les épreuves. L'espoir, même dans nos moments les plus sombres. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Comment l'histoire de Job vous a-t-elle touché? Quelles leçons en tirez-vous pour votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective unique pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver de l'espoir ou de l'inspiration. Si cette exploration de l'histoire de Job vous a plu et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche de notification. Chaque nouvel abonné nous aide à continuer à produire du contenu qui explore les grandes questions de la vie et de la foi. Partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille si vous pensez qu'elle pourrait les inspirer. Ensemble, nous pouvons diffuser ces leçons intemporelles et créer une communauté de réflexion et de croissance. Rappelez-vous, tout comme Job, nous sommes tous en voyage. Un voyage de découverte, de croissance et de transformation. Que l'histoire de Job vous inspire à affronter vos propres défis avec courage, à chercher la sagesse avec humilité, et à vivre chaque jour avec compassion et espoir. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner. À bientôt pour notre prochaine exploration.